Bonjour. Bravo! Bravo! Mais merci d'exister. Merci de... Ça, c'est mes parents. Comment? Ah oui. Merci beaucoup. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais donner quelques informations nouvelles pour les personnes qui ne sont pas encore au courant. Comme vous le savez sans doute, il y a eu une audition contradictoire publique qui a eu lieu au Sénat le 24 mai. Vous êtes au courant? Voilà. Donc il faut savoir que l'intégralité de l'enregistrement est disponible sur le site de l'OPEX. Donc l'OPEX, c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc si vous tapez l'OPEX, O-P-E-C-S-T, et vous rajoutez Sénat ou Assemblée nationale, vous avez l'intégralité, c'est plus de 4 heures. Et donc sur la droite, vous avez les noms, les intervenants, vous pouvez choisir quel intervenant vous voulez écouter. Donc vous avez l'intégralité, sauf que ce qui a été diffusé par Public Sénat, ils ont coupé. Ils ont laissé 1 heure et quelques. Donc il ne faut pas aller sur Public Sénat, il faut vraiment aller à la source. Donc l'OPEX Sénat ou l'OPEX Assemblée nationale, et vous avez l'intégralité de l'échange, qui dure plus de 4 heures. Et suite à cette audition, merci. Donc suite à cette audition, il y a eu un rapport qui a été publié le 9 juin. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas. Un rapport qui fait plus de 80 pages. Et j'aimerais vous lire un extrait que vous trouverez sur le site du Sénat. Et cet extrait, pour ma part, est très important. Je pense qu'il y a eu un petit pas en avant par rapport à l'objectif que nous, on poursuit depuis le début. Et en fait, notre objectif, ce n'était pas contre la vaccination, mais c'était contre l'obligation vaccinale. Et contre les méthodes de communication qui ont diffusé des informations inexactes auprès du public depuis le début. Alors que que les données étaient claires. Dès le début, on savait que la preuve n'était pas apportée d'une efficacité sur les formes graves ou sur la transmission virale. Donc je vous lis ce que les parlementaires ont retenu. Donc c'est un extrait. La campagne de vaccination a été source d'inquiétude pour une partie de la population, car les vaccins utilisés ont été développés à une vitesse inédite et grâce à de nouvelles plateformes vaccinales. Donc déjà là, ils reconnaissent que la durée d'évaluation est insuffisante puisqu'ils ont été développés avec une vitesse inédite. Donc ça veut dire que on ne peut pas savoir ce qui va se passer à moyen et à long terme. Donc, maintenant, on a quand même quelques idées. L'Office parlementaire, l'OPEX, l'Office regrette que la communication institutionnelle sur les effets indésirables ait été trop discrète par rapport à la communication incitant à la vaccination. Donc ça, déjà, c'est important. Il y a un déséquilibre d'information entre le bénéfice et le risque. Et en termes juridiques, si vous voulez, de cette phrase, on peut déduire un certain nombre de violations de textes, de lois, qui concernent l'information en matière de droit de la santé, en matière d'information sur le rapport bénéfice-risque. Je vous rappelle que la loi exige à ce qu'on communique sur le bénéfice, sur le risque, sur les incertitudes. Et les juges, ils disent par exemple, la loi et les juges disent sur les effets indésirables que pour n'importe quel acte de soin, ce n'est pas uniquement les vaccins, n'importe quel médicament, n'importe quel acte de soin, une opération chirurgicale, de diagnostic, par exemple un acte de radiologie, de prévention, comme la vaccination, il faut communiquer à la personne les effets indésirables fréquents ou graves, même exceptionnels. Donc, si vous aviez un seul cas d'un effet indésirable grave, normalement, on doit le porter à la connaissance de la personne pour que cette personne puisse ou non donner son consentement libre et éclairé. Donc vous voyez, à partir d'une phrase, on peut déduire pas mal de choses.
Et donc l'OPEX continue. La confiance des citoyens ne peut être bâtie qu'à partir d'un discours de vérité sur les effets indésirables. Donc, pour qu'elle juge utile de préciser ça, ça veut dire, à contrario, qu'il n'y a pas eu de discours de vérité sur les effets indésirables. Et par conséquent, on prend le risque de perdre la confiance du public. Donc, la confiance des citoyens ne peut être bâtie qu'à partir d'un discours de vérité sur les effets indésirables et d'une démarche de pédagogie et de transparence de l'ensemble des professionnels de santé et des autorités sanitaires. Encore une fois, il faut lire entre les lignes. Autrement dit, l'ensemble des professionnels de santé et des autorités sanitaires n'ont pas eu un discours de transparence alors qu'ils avaient promis de le faire. Et puis, le plus important, donc l'Office continue. Cela passe, donc la confiance, passe également par une reconnaissance et un accompagnement des personnes qui souffrent d'effets indésirables, trop marginalisés aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment le plus important. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience, qu'il y a des personnes qui sont isolées et qui sont... voilà. Ils ont fait confiance et maintenant qu'ils ont des problèmes, on les a un petit peu abandonnés. Donc ce qu'on a rappelé, c'est que moi personnellement, j'ai quasiment jamais vu autant de collectifs presque que d'organes touchés. Donc, vous connaissez le collectif Oui Mon Cycle pour les femmes qui ont des problèmes de troubles du cycle menstruel, par exemple. Il y a des femmes qui ont été amenées à faire des hystérectomies, c'est-à-dire d'enlever carrément l'utérus. Donc il y a quand même un impact sur la vie de la personne à long terme. Et ce sont souvent des femmes jeunes. Donc encore une fois, le lien de causalité n'est toujours pas reconnu. Mais il y a une prise de conscience, je pense que, qu'on est arrivé à ils ont tellement tardé à reconnaître les choses que maintenant c'est très difficile pour eux d'admettre le lien de causalité entre tous ces effets indésirables graves et les vaccins. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Donc je pense que j'ai envie de dire que l'essentiel pour nous, il a été atteint. Maintenant, je pense que c'est au pouvoir public de prendre la suite. C'est à chaque personne de s'approprier ce travail, c'est un rapport d'étape, c'est un rapport intermédiaire. Et le rapport définitif, normalement, il est prévu en octobre 2022. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, et puis je vous remercie encore une fois pour votre accueil. Merci beaucoup. Pourquoi est-ce que vous avez acheté ce livre? Alors, moi je l'ai acheté parce que je pense que je vais trouver matière à pouvoir discuter avec des personnes qui sont sceptiques, par exemple. D'accord. Voilà, j'ai pas les connaissances qu'a Amine. En plus, tu m'as dit qu'il était très bien écrit et très facile d'accès. Très facile Donc à lire. c'est très bien pour moi. Ok. Et je pense que ce sera très bien pour les gens à qui je vais le prêter. Donc c'est pour ça que j'ai acheté aussi celui petit livre. Je lis petit à petit. Je trouve ça fabuleux ce qu'il fait, courageux. Et puis ça va me donner des éléments pour renforcer mon discours auprès des amis qui sont encore un petit peu sceptiques. Mais merci d'exister. Merci de... Ça, c'est mes parents. C'est moi? Oui. Eh bien, merci papa, maman. Ah, oui. Non, parce qu'après, vous êtes... Parce qu'on vient allonger la... On va faire croire qu'il y a beaucoup de monde. Non, ça sèche. Pour savoir la vérité.
Aujourd'hui le monde se sent vivant. Aujourd'hui on sait qui l'on est vraiment. Aujourd'hui de vrais signes de changement. Le monde s'est arrêté, puis est reparti